Des informations historiques sur cette épave. Par 65 mètres de profondeur, à mi-chemin entre les côtes britanniques et françaises, voici ce qu'il reste du Meknès, un paquebot français torpillé le 24 juillet 1940 par l'armée allemande, un mois après la signature de l'armistice. Un acte de barbarie qui coûtera la vie à 429 personnes. Et là, vous voyez les deux chaînes, oui, qui partent, donc le pont et les deux chaînes qui sont encore tendues à leur poste comme il y a 70 ans. Ces images tournées par des plongeurs de Saint-Malo, Danielle Ménardeau les découvre aujourd'hui. Cela fait 70 ans qu'elle recherche des traces du Meknès, car depuis cette soirée de juillet 1940, elle n'a plus de nouvelles de son père, un matelot mécanicien disparu lors du naufrage alors qu'elle n'avait que 2 ans. J'ai l'impression d'être un peu avec lui, d'être avec mon père. Aussi, lors de la dernière expédition, les plongeurs malouins ont déposé parmi les débris de l'épave un flacon renfermant un message de Daniel à l'intention de son père. Je lui ai dit qu'enfin je l'avais retrouvé. Et pour la première fois, je lui ai écrit mon petit papa. C'est la première fois que je disais j'employais le mot papa. Et donc, vraiment, ça m'a fait quelque chose. À l'origine, cette expédition sur le Meknès devait permettre de collecter des informations scientifiques et historiques sur ce naufrage et enrichir ainsi la classe des épaves atlantiques. Désormais, ces recherches prennent un autre tournant pour les plongeurs malouins. On est un vecteur de mémoire et puis pour certaines personnes où maintenant on a des liens vraiment très, très étroits, on est un vecteur d'émotion, on est quelque chose effectivement qui sert, c'est un musée vivant en quelque sorte. Le 24 juillet prochain, 70 ans jour pour jour après le naufrage du paquebot français, les plongeurs malouins retourneront sur l'épave pour y déposer de nouveaux messages. Danielle, elle, assistera à l'inauguration d'une stèle à Dieppe, reconnaissant ainsi officiellement la disparition de ces naufragés oubliés. Les roches brunes à Dinard vont être restaurées. Une convention avec la Fondation du patrimoine vient d'être signée.